sans les soucis techniques. Effectivement. C'est Ça la va base. avec, c'est le la base. package. On espère que vous allez bien, l'équipe. Nous, on est posé, il fait beau. Oh, il fait même chaud. Ouais, même très chaud à Toulon, on chauffe. Là, on est sous les spotlights, ça chauffe un petit peu. Ouais. Stop la musique, yes, la musique. Ouais, la musique, on va l'arrêter. La musique, on va l'arrêter. Alors, on voit que vous êtes pas mal sur le chat, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, on va peut-être commencer par se présenter, hein. Ouais, carrément. Bah Ouais. écoutez, Bah, du coup, moi, c'est Anaïs. Enchantée. moi c'est Momo, Mohamed. On vient de la mission locale de Toulon. Ouais. Voilà. Et puis aujourd'hui, l'émission, ça va être une émission 100% axée good vibes, Ouais. bonnes énergies. Bonne C'est-à-dire qu'on humeur. on va parler de l'actualité qui fait plaisir, de l'actualité qui fait sourire. Exactement. Parce qu'il n'y a pas que, le Covid, le confinement dans ce monde. Il y a aussi des choses qui se passent bien. Mais carrément. Et on il y va en les a revoir, on va en parler d'ailleurs. Ensuite, on va discuter avec vous justement du confinement. On va essayer de voir avec vous. On aura en invité Ludo Ouais. et Mathieu, alias DJ Pinocchio, pour parler justement des bienfaits insoupçonnés du confinement. Parce que oui, ça a été dur, hein, le confinement, on sait très bien. Mais ça a fait du bien. Ça a quand même fait du bien. Toi, ça t'a fait du bien? Au début. Garde ta réponse, on en parlera plus après. Ok, je le dirai après. Donc, et puis ensuite on va voyager. Ouais. Par contre là, je sens que tu as envie de voyager. Toi. Ouais, là par contre, oui, ça j'ai hâte de pouvoir faire ça. J'ai Ouais. hâte de pouvoir C'est quoi la partir. première chose que tu vas faire Ah bah là, déjà le 19 mai, un bon petit resto, une petite bière en terrasse. Ouais. Alors ça, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de faire ça. La terrasse, ça me manque vraiment beaucoup. Ouais, pareil. Et cet été, j'ai trop hâte de pouvoir faire la fête. Juste de partir d'ici. Ça y est, en plus, on n'a plus les 10 km. Ça fait Voilà. plaisir. Bah écoute. Et toi, tu vas faire quoi? Moi, écoute, j'hésite entre un petit ciné-resto, tu sais, Ouais. histoire de retourner aux bases, tu sais. Parce que pendant 6 mois, on a complètement. Enfin, plus de 6 mois maintenant. Hein. Attends, Ouais, ah là, si, mais ils étaient ouverts, je suis parti voir au ciné. Non, depuis octobre. Petit cocktail en terrasse. Mm. Ali, petit cocktail en terrasse, faut se bourrer la gueule au bar. Ah. Bah, non, avec modération toujours. Mais je vous avoue, un petit ciné, un petit resto, ça va faire grave plaisir. Du coup, on va partir à Amsterdam, rejoindre Sophia, qui est actuellement en stage à l'étranger. Ça, Elle a réussi à se faufiler. faufiler entre les mailles du filet et à trouver un stage à l'étranger à Amsterdam. Ah ouais, bah, j'ai hâte de savoir alors ce que c'est d'être à Elle est- l'étranger au Covid. Ouais, pendant le Covid, ouais. Et voilà, donc on sera ensemble le temps qu'il faudra, écouter. On commence tout de suite avec la première info. Ouais. La première info, je crois que on va aussi voyager là. Ouais, vas-y, bah, je te laisse en parler. Ouais, je crois que c'est sur le on continent va aller en africain. Afrique. Ouais. On va aller en Afrique. Tom, on est en Afrique. Envoie-moi en Afrique. Alors derrière, vous voyez un petit peu le décor. Est-ce que vous sentez un petit peu Ouais, on est dans la savane là. C'est sympa. Bah, En écoute, safari. j'ai une très bonne nouvelle. Vas-y, Tu vois ces lions là. Ouais. Malheureusement, c'est des lions d'élevage. Donc l'Afrique du Sud va interdire l'élevage de lions en captivité. Ok. Pourquoi ils étaient en captivité? En fait, ils étaient en captivité. En fait, je vais dire quand même ce que j'ai préparé. Ouais, vas-y, je pose des questions. Je m'interroge. Du coup, l'Afrique essaie d'annoncer dimanche 2 mai son intention d'interdire l'élevage de lions en captivité, que ce soit à des fins de chasse. Vous savez, pour permettre aux touristes là, de caresser les. Ouais. Ça, c'est un business monumental. La musique apparemment est trop forte. Il n'y a pas de. D'accord. Bah, et du coup, tu sais, les attractions un peu malsaines. En Thaïlande, je sais qu'ils font pas mal ça. Ouais, tu veux caresser des films alors qu'ils sont enchaînés. Ouais. Ils Ouais, carrément. Bah, Ouais. Du coup, en Afrique du Sud, ils ont envie d'interdire ça. Il y a aussi, c'est encore plus vicieux. Faut savoir que les lions sont élevés juste pour être chassés. Alors, Vous imaginez, les lions, ils sont élevés
juste pour être chassé, quoi. C'est-à-dire que il y a de riches personnes, parce que ça coûte quand même un petit budget, de riches personnes sont prêtes à mettre jusqu'à 30 000 $ pour une partie partie de chasse. On n'entend plus. C'est fait. C'est bon? Ah, c'est bon. Du coup, où est-ce qu'on s'est arrêté, les amis? On s'en était arrêté. Vous pouvez reprendre. Ah, ça veut dire que ça fait 2 heures que je parle dans le vent. Le musique, mets-le le truc Ouais, c'est bon. en haut à gauche. Il y a un écran musique. Le truc chinois. On va être au point au bout d'un moment sur la technique. Vous mais inquiétez les pas. gars, Bon, une et première. du coup, ils sont enfermés et ils grandissent dans des cages pour être chassés par des riches Exactement. personnes. Je vais te donner une donnée. Il faut savoir qu'en Afrique, en tout, il y a 20 000 lions. Il faut savoir que seul un tiers de ces lions. On a raté tout le début de la savane. Ah Ouais, donc en fait, yes. vraiment, il a parlé dans le vide, le pauvre. Ok. Simea. Bon, écoutez, on va recommencer. Les aléas du direct, les amis, c'est pas grave. Donc, du coup, on a dit, vous voyez les lions derrière nous là, c'est des lions qui sont en captivité. Du coup, en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a décidé le 2 mai en fait d'interdire ces élevages de lions. En fait, ces lions, ils sont juste destinés, vous savez, à la chasse. En fait, il y a de riches personnes qui viennent, qui viennent les chasser tout simplement. C'est-à-dire qu'ils peuvent payer 30 000. Ça va, les fourchettes de prix sont aux alentours des 10 à 30 000 $. Ouais. Pour une partie de chasse, juste pour Pour chasser des lions. pour quoi. chasser Ok. du lion, quoi. Ou Ok. bien, vous savez, c'est des lions qui sont destinés pour les zoos, par exemple. Vous savez, les attractions où on propose aux lions on propose aux visiteurs de caresser les lions, tout Ouais. ça. C'est un peu malsain, donc tant mieux. L'Afrique du Sud a décidé D'interdire tout ça. de faire passer une loi, parce que d'autant que les lions sont des animaux en voie de disparition quand même. Ouais. Savoir que en Afrique, dans toute l'Afrique, il y en a environ 20 000 et seul un tiers sont encore à l'état sauvage. Tu te rends Ok. compte? Ouais, c'est Seul vraiment un très tiers, peu. quoi. Mais je Donc- crois qu'il y a, alors j'ai pas du tout les chiffres, mais je sais que la population les animaux à l'état naturel, il y en a vraiment plus beaucoup. Non, bah Ouais, c'est vraiment très peu. Du coup, Moi là-dessus d'ailleurs, j'ai une bonne news parce que du coup, j'ai vu qu'au Kenya en 2020, en fait, il n'y a aucun rhinocéros qui a été victime de braconnage. Alors, il faut savoir que le rhinocéros, il est vraiment très prisé, le braconnage. Donc, ils sont chassés par des braconneurs, du coup, pour leurs cornes, pour plein de choses. Et cette année, il n'y en a pas eu. Voilà. Ils sont chassés pour le fun ou pour leur peau? Les lions, du coup Ils sont chassés, du coup, un peu des deux, quoi. Hein. C'est pour le fun, je pense surtout. Ouais, c'est ça. Vous savez, on dit un peu chacun ses passe-temps, malheureusement. Mais du coup, s'il y a des passe-temps plus... Ouais, bon, on va peut-être pas partir en débat sur la chasse, mais... en tout Ouais, cas, mais chasser des lions, c'est pas... chasser des lions, c'est vraiment pas ouf. Et du coup, c'est pour ça que l'Afrique du Sud, chapeau à eux. Ouais, donc chapeau Ouais. à eux. On salue nos viewers. Je crois qu'il y a- Ouais, alors il je y a suis pas on a sûre. pas mal de viewers qui sont en Afrique du Sud, je crois. Donc on les salue, on vous fait plein de bisous et bravo pour cette initiative. Du coup, on enchaîne tout de suite avec Vas-y, de enchaîne l'e-sport. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'e-sport ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment de l'e-sport? L'e-sport, si je vous dis League of Legends, Ah, les ça, gars. c'est LOL, ça. C'est LOL, ouais. Ouais, ok. Tu connais un petit peu? Ouais, je Alors, connais un petit peu. Moi, je connais pas du tout. Enfin, je connais pas du tout. J'ai eu Tu as jamais joué? j'ai eu ma petite période, écoute. Mais là, ça fait plaisir. Il y a des Français, écoute. La Carmine Corp qui a remporté le championnat européen de League of Legends. C'est un immense tournoi. C'est le championnat d'Europe. C'est l'Euro, si tu veux. Ah ouais, ok. League of Legends. Donc, tu sais, l'équipe existe que depuis 6 mois. Hein? Donc, Ils ont gagné? et ils ont gagné. Ils Oh, ont gagné face bien au ça. BT Excel, ce qui est une équipe britannique. Ok. C'était dimanche 2 mai. Donc c'est organisé 2 fois par an. Ça rassemble les gagnants des championnats nationaux et ensuite les meilleurs vont se la donner Ok. à l'échelle européenne, quoi. Donc c'est considéré comme le deuxième plus grand tournoi du continent. Donc après, il y a Le LOL, quand même le LOL européen.
European Championship. Je sais que vous kiffez l'accent. Ça fait plaisir, écoute, et ils ont même été salués par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron leur a laissé un petit DM là, on voit ça. pour les féliciter, et ça fait plaisir, et ça montre à quel point l'e-sport est en train de se développer et prend de plus en plus de place, quoi. Bien sûr, il n'y a pas que DFR dedans. On le sait, c'est une équipe formée par... Non, ça, je peux pas t'aider là-dessus, je m'y connais tellement Ah, pas. tu me poses une colle. Non, c'est une équipe formée par la K-Corp. Ok. Est-ce que lors de l'European Championship, il y avait une équipe turque? Turc? Bah peut-être. Je crois que... Ah, mais non, mais européenne, on sait pas. Écoute, alors, 2 FR, un Belge, un Anglais, un Polonais. Ah, Kameto mais y a et des Prime. connaisseurs. Oui, bien sûr. Ouais. L'e-sport. Prime, connu pour ses vidéos, je ne sais pas si vous connaissiez à l'ancienne, ses vidéos sur FIFA. C'est un ancien joueur de... C'est un mec plutôt beau gosse. Hein, tapez Prime sur Internet, vous verrez. C'est un mec qui faisait du foot américain. Il a totalement bifurqué, du coup il est passé... Genre il faisait du foot et il est passé dans l'e-sport sur FIFA? Et genre en mode Non, il faisait pas de l'e-sport, il faisait des vidéos un petit peu juste pour le kiff. Et puis là, il a rejoint un petit peu le projet de son ami. Comment il s'appelle déjà? Ouais, trop beau gosse. Ah, apparemment, il est vraiment pas mal. Okay. Ouais, il est pas mal, il est super beau. Du coup, on passe. Devinez, il y a eu combien de spectateurs? Devinez, il y a eu combien de spectateurs? Sur le truc de LOL sur le LOL, ouais. Sur le... Je sais pas, vu comment tu me dis ça, ça doit être énorme. Je dirais 1 million. Quand même pas. Un peu... Ok, j'ai survendu le truc. 500 000. Je dis... Un peu moins. Un peu moins, ok, donc j'ai 100K. Non. Ils étaient 300 000, le juste prix voilà. adjugé vendu. Ah, c'est Super Son 1990 qui a réussi. Ils sont montés à 300 000. Bravo, Super Son 1990. Tu gagnes un frigidaire. On te l'envoie à la maison. Tom, tu t'en charges. Tu nous envoies ça direct. Quel beau cadeau. 301K. Ah, il est content. Trop tard. Yeah, Super Son. Merci Google. Ok, Super Donc là, Son. On voit que les gens sont contents d'avoir gagné. Ça fait plaisir, hein. Cocorico, ça fait plaisir. À chaque fois qu'on gagne un tournoi, à chaque fois qu'il y a un truc, moi, je sais pas toi, mais moi, ça me fait chaud au cœur. Ah, bah c'est bien. Ça fait... Régale nos abonnés. Ça me rappelle un peu, tu sais, quand on a gagné la Coupe du Monde. Waouh. C'était beau. Mais tu vois, c'est pour ça que je trouve que l'e-sport, c'est cool, mais il n'y a aucun plaisir. Enfin, c'est pas le même plaisir que de regarder du foot, du vrai sport, quoi. Mais du coup, c'est un débat. Vous en pensez quoi dans le chat de l'e-sport? Parce qu'il y a souvent ce débat du est-ce que c'est un sport ou pas? Parce que moi, j'ai déjà vu des petites compétitions de Fortnite, des trucs comme ça. C'est sympa, hein, enfin, c'est très rigolo à voir. Mais je trouve qu'il n'y a pas la même dynamique que dans les stades ou les trucs comme ça. On a Mélo qui est pas d'accord, apparemment. Ah, ok. Si, c'est le même plaisir, voilà. Ah, ok, non mais... Moi, après, je suis pas une grosse geek, alors peut-être que c'est pour ça. Je connais pas, par exemple, LOL. Après, j'avoue que c'est différent. C'est différent parce que vraiment, la Coupe du Monde, quand même, ça a été un... Bah, c'était incroyable. Mais j'avoue que ça fait... Moi, je suis pas une grosse fouteuse, c'était incroyable. Max, il est en rogne, hein, nous dit Laetitia. Ok. Anaïs, il y a Monster Blabla, est-ce que tu regardes des compétitions de jeux vidéo chez toi? Je crois que t'es abonné à pas mal de chaînes Twitch, il me semble, hein. Ah bon? Alors, non, pas spécialement. Non, c'est pas... Les jeux vidéo, je regarde pas énormément. Tu joues un petit peu aux jeux vidéo? Ouais, mais des trucs assez girly, quoi. Moi, je suis team Animal Crossing, les Sims. Ça a pas mal cartonné, au fait, Animal Crossing pendant le dernier confinement. Sur la Switch, est-ce que dans le chat, il y a des gens qui jouent à Animal Crossing? Je crois vous pouvez m'ajouter, hein, d'ailleurs. On va mettre mon blaze de truc dans le... Non, mais après, j'ai déjà regardé Rocket League. On a LOL. Ouais, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Des trucs comme ça. Non, après, des fois, je regarde un peu des gameplays de youtubeurs ou quoi. Des jeux Squeezie, genre les trucs un peu... Ouais, un peu comme ça, des jeux qui sont cool. Voilà. Et toi, du coup? Moi, il m'arrive de regarder... Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil aux European Masters, du coup, parce que... Ouais. Parce que franchement, si tu suis un petit peu l'histoire de cette équipe, là, il y a Mélo qui nous en parle.
Ouais, justement, il a totalement raison. Il y avait pas mal d'outsiders et du coup, c'est, Ouais, tandis qu'au sport, ok. Et oui, j'ai la Switch Ali MLPS. Oui, je suis très contente de la Switch, elle est trop bien d'ailleurs. Plein de jeux, Mario, c'est trop bien. D'ailleurs, on a joué à Mario Kart. Ouais, On dira pas qui a gagné, on dira pas qui a gagné. Non, je lui ai mis une leçon. Non, Je lui ai donné une leçon. non, mais écoutez, vous savez, c'est le genre de personne, elle tape les configurations pour avoir les meilleures voitures, Ouais. vous savez, les meilleurs trucs. C'est juste qu'il a pas assumé. Ouais, bon, j'avoue que je suis un peu mauvais perdant sur le coup. Ouais, un petit peu, mais c'est juste que j'ai un sacré talent. Vous savez quoi, on va vous proposer prochainement. Qu'est-ce que t'en dis? Une battle? Ouais. Allez, je lui remets en direct s'il ouais, faut. Là. On va faire un live Twitch Mario Kart. On va vous inviter. Voilà, merci Girl Power. Girl Power. Envoyez du soutien un petit peu, s'il vous plaît. C'est un des seuls jeux dans lequel je suis forte, alors je le mets en avant, voilà. Du coup, on va pas tarder, je pense, à lancer un petit live Mario Kart. Ouais, carrément. On va essayer de mettre ça en place. Et on va mettre en place des défis. Comme ça, si tu perds, ok. Voilà, on fera des défis. C'est à réfléchir. Ok, ouais, proposer des défis, mais calmez-vous quand même. Momo va prendre la fessée. Voilà. Il y a grave moyen, Mélo. Bonhomme Power. Il y a grave moyen. On enchaîne, on quitte mais carrément. BN, yes. Viens. Tu viens faire un 1v1. On vous transmettra les infos au moment venu, mais vous inquiétez pas, on va essayer de s'organiser ça. La dernière fois, on a déjà organisé, c'est nos amis de salon qui ont organisé un Fortnite. Il y a eu un FIFA aussi. Il y a eu un FIFA aussi avec Hamza et Sandwich, et le directeur de la mission locale du Pays d'Aix. C'était super cool. C'était super intéressant. Vraiment, j'ai adoré. Non, c'était trop sympa. Bon, et Fortnite aussi, trop bien. Le directeur de la mission locale s'est pris une rouste, mais bon. Mais le plaisir était présent. Pas besoin de gagner pour profiter. Bah oui, carrément. Écoute. Bon, du coup, la prochaine info, info, les gars. On était là sur quoi, là? Là, on va partir du côté... Est-ce que je vais vous poser la question dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens qui sont tatoués ici dans le chat? Est-ce que toi, t'as un tatouage sans indiscrétion? Non, moi, j'ai pas de tatouage. Et ça t'a jamais... Non, je suis pas... Ça m'a jamais attiré. Et puis, en plus, je suis trop indécise pour ça. Moi, je pourrais pas... T'es pas du genre à avoir, je sais pas... Non, je préfère les piercings. Ah ouais? Je suis team piercing. Je peux l'enlever quand je veux. Ouais. Voilà. Et toi, t'es tatoué? J'aimerais bien. Je t'avoue que j'aurais bien aimé me faire tatouer les mains. Les mains, ok. Mais ma mère, elle veut pas. Ah. Ouais, j'ai beau avoir 45 ans, non. La maman, c'est toujours... Il faut toujours écouter la maman, quoi. Bah après, c'est bien aussi d'entendre la vie de ses proches. Hein. C'est un tatouage, t'imagines, tu les gardes toute ta vie sur toi. Ouais, c'est vrai. Bon, et du coup, il y a des tatoués un peu. Du coup, on a Super Son qui dit... Une toile vierge. Non, mon corps est une toile vierge. Eh ben écoute, il serait peut-être temps qu'on y mette des petits gribouillis dessus. Ouais, carrément. Est-ce que t'es tenté par les tatouages? Donc, du coup, en plus, Kawaki, il est tatoué. Ok. Bon, bah écoutez, si je vous dis que il y a un tout nouveau tatouage qui a été mis au point, c'est le tatouage éphémère. Vous voyez le salon tatouage derrière moi, c'est une start-up new-yorkaise en fait, qui après 6 ans de développement, ils ont réussi à développer une encre en fait, qui disparaît naturellement entre 9 et 15 mois. T'imagines, 9 et 15 mois? C'est-à-dire que... Ça serait super, ça. Mais c'est un vrai tatouage, hein, c'est pas du henné ou du... Ouais, c'est avec de l'encre. Ok. Donc elle se dissout naturellement après 9 et 15 mois. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule couleur, c'est le noir, du coup. Ok. Et c'est une start-up, en fait, montée par Josh Sakai. Quel bel accent. Toujours, non, qui a monté cette start-up, du coup, qui s'appelle Ephemeral. Éphémère en français. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est les tatouages juste derrière nous. En fait, lui-même, en fait, il partait de cette idée, comme tu as dit, il avait peur de s'engager, en fait, et de regretter par la suite, d'avoir... tu
Tu sais, moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Dragon Ball Z, mais je suis pas sûr qu'un Sangoku Ton Sangoku, tu l'aurais à apprécié 70 là. ans, je sais pas. Juste, il y a un petit souci, le chat, il est un peu décalé. Ouais, si on peut, on peut le remettre le chat au milieu. Ouais, et du coup, dans le chat, vous êtes assez d'accord avec Momo à Team Piercing. Voilà, chacun. Ah, Team Piercing. Du coup, tatoué. Voilà, il y en a beaucoup qui sont tentés par le tatouage éphémère. Par contre, il va falloir mettre la main au panier, les gars, parce que c'est des. Type Malabar, ouais. Quoique, non, hein, c'est assez abordable. Les prix vont de 175 à 450 $. Ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille du tatouage, mais c'est plutôt accessible. Ouais, Je connais pas les prix, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Je crois que c'est déjà assez cher un tatouage à la base. Donc, non, c'est abordable. D'autant que tu savais que 40% des 18-34 ans ont au moins un tatouage. 40%, ouais. Ça s'est pas mal démocratisé là depuis 20 ans. Ouais, c'est vrai que c'est à la mode maintenant. Ouais. Mais par contre, un petit Sangoku, moi je t'imagine bien avec. Bah écoute, ouais, en fait j'ai dit ça, mais en vrai, un petit Gon, je sais pas s'il y a des amateurs de Hunter là. Là tu m'as perdu. Un petit Gon ou un petit Killua, ou un petit... non, un petit Meruem. J'en appelle aux fans d'anime et de manga dans le chat. Ah ouais, une Dragon Ball, sinon on te propose. Carrément, une Dragon Ball. Mais moi, je suis plus Hunter. J'ai commencé. Ça sera son pari s'il repère. Il va reperdre à Mario Kart, voilà. Les plus beaux tatouages sont ceux des Yakuza. D'ailleurs, Kawaki, tu savais que tu sais comment ils font les tatouages, les Yakuza? Non. C'est pas avec les machines. C'est vraiment à l'ancienne. Ah ouais, ok. Ouais, ils te tapent. Oui, ok, j'avais déjà vu. Il y a même en Amérique du Sud et tout, ils font un peu comme ça. Ok. Il y a des fans d'anime. Yes, Laetitia. Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps Attaque des Titans. Je suis pas trop animée, mais l'Attaque des Titans. À 250 followers, Momo se fait tatouer un Sangoku. Chiche. On lance les paris, les gars. À 250 250, ça part sur un Sangoku plein d'eau. Comme ça, il y a tout le. J'en fais profiter tout le monde à la plage. 250, les gars. 250 followers. Bon, peut-être on va commencer sur la main. Ce sera déjà bien. Ouais, mais apparemment, ça fait hyper mal sur la main. Ah ouais, il y a peut-être moyen. Ouais, ok, ben trop cool. Bon, voilà, si vous voulez. Peut-être que ça permettrait à des gens de passer le cap et de se faire tatouer. Mais carrément. C'est cool. Carrément. La belle histoire, on enchaîne. Ok. Sans transition. Sans transition, merci. On enchaîne avec une très belle histoire qui s'est passée à Paris le 28 avril en fin de journée. Peter, 53 ans, père de 2 adolescents, prévient sa conjointe qui parcourir au parc Monceau dans le 17e arrondissement. Mais au moment du couvre-feu, sa femme, elle s'étonne de ne pas avoir de nouvelles de son mari. Ouais, inquiétant. Elle sonne, elle appelle plusieurs fois et au bout du fil, c'est un ambulancier qui répond. T'imagines l'angoisse? Ouais. Je peux imaginer l'horreur. Allô chérie? Non, c'est l'ambulance. Oula. Du coup, heureusement, aujourd'hui, le sportif est sain et sauf. En fait, il s'est évanoui. Ensuite, il a eu une crise cardiaque. Mais il a eu un coup de chance incroyable. Il y avait une femme pompier réserviste qui était en train de faire son entraînement avec ses collègues. Et en fait, elle a vu le monsieur en arrêt cardiaque et elle est venue lui prodiguer des soins jusqu'à l'arrivée des secours. Ok. Donc, vous savez, c'est les 2 personnes qu'on voit en fond là. Et en fait, du coup, elle a sauvé le monsieur. Ok. Elle a sauvé le monsieur, il va s'en tirer sans séquelles. Donc, grâce au geste. Grâce à ce geste, Laurie a voulu rencontrer cette inconnue parce qu'elle ne la connaissait pas. Du coup, elle a mis sur Twitter, elle a affiché, vous voyez le message derrière, elle a mis un message comme quoi elle voulait rencontrer celle qui avait sauvé son mari. Et son message a été entendu et a été reçu. Et ils sont du coup rejoints devant les caméras. Et Laurie a pu exprimer sa gratitude envers cette pompier réserviste sans qui, on le rappelle, apparemment, selon les... Ouais, il serait mort, quoi. Il serait mort, je l'aurais pas dit aussi crûment. Voilà. Ouais, mais il serait mort. Et même Jean Castex a réagi, je cite, à notre héroïne du quotidien et à ses frères et ses sœurs d'armes de pompiers de Paris,
Merci de faire chaque jour honneur à votre uniforme et à votre pays. À cet homme qui l'a sauvé, je souhaite un prompt rétablissement et beaucoup de bonheur entouré de ceux qu'il aime. C'est une belle histoire perso. Ouais, carrément. Perso, quand j'ai vu ça, ça m'a redonné un peu foi en l'humanité, quoi. Je me suis dit, écoute, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais c'est important les premiers secours. Les premiers secours. Est-ce que dans le chat, vous avez une formation premiers secours, tout ça? Ben moi, j'ai pu passer la formation secouriste du travail. Ouais. Alors, je suis pas sûre de pouvoir te sauver là tout de suite si tu merde. fais un malaise cardiaque. Ouais. Mais en tout cas, j'essaierai. Et c'est vrai que c'est des choses qui viennent pas naturellement. Donc, si tu t'entraînes pas et si tu les connais pas, en fait, tu sais pas du tout quoi faire. Donc, c'est quand même super important. Et c'est vrai qu'il faut de temps en temps les saluer. Ouais. Parce que, ouais, c'est super important. Ouais. BN83 qui a 2 fois le SST. Ouais, c'est bien. C'est top ça. Ah, mais j'avais pas vu, ok, il parlait à 500. Vous voulez que je me fasse tatouer le logo d'Animal Crossing sur le front? Alors, non. Ah non, non, ok, ça va, j'avais pas vu. Ok, à 1000K, ok, oui, on est loin. On est loin. En panique, ouais. Oui, oui, en plus, je suis pas sûre d'accepter quand même dans tous les cas. Allez. Mais... pour le kiff, quoi. Enfin, c'est faux. Les gars, moi, le tatouage, je le fais à 250 followers. Et c'est uniquement pour vous, les gars, hein, parce que... il y a de l'amour. J'ai la bonne idée, il y a beaucoup d'amour. Ouais. Donc, good vibes, sans beaucoup dans le dos. Bon, ok, et bravo Mélo, t'as sauvé ton chien. C'est vrai? Ok, et ben écoute, apparemment la semaine dernière. Non. Et ben écoute, bravo. Sérieux? Et ouais, après le PSC1, ouais, c'est vrai que... Et même, je sais que pendant le service civique, la garantie jeune, tu passes cette formation obligatoirement. Ah, il y a un petit bug. Ah. Ah, qui est pas ça. On sait pas, on continue, on est toujours en live. On va rafraîchir. Ouais. Alors. Ah, c'est toujours en live? Vous nous entendez? Alors. Bah écoute, moi j'ai plus de... Ok, donc là on nous voit. Ok, bon on va continuer, écoute, c'est pas grave, nous on nous voit plus, mais je crois que la Wi-Fi a un problème. Je crois qu'on a un petit problème de connexion. Bon, c'est pas grave, on s'en moque. On s'en moque, on enchaîne. Ouais, bah c'est juste, on verra pas trop le chat là. Ça va revenir, je pense. Attendez, ça va revenir. Mais, bah cool, mais on va peut-être commencer à passer à une petite interview de Sophia. Non je voulais parler avant des Sherpas népalais. Ah, ok. C'est toi qui voulais en parler même. Ouais, alors je trouve que c'est trop intéressant cette histoire. Parce que il y a eu, grâce à une entreprise de mode suisse qui s'appelle Bali, qui a en fait mobilisé les Sherpas népalais pour nettoyer le mont Everest. Je t'arrête, c'est quoi les Sherpas? Alors, les Sherpas, en fait, c'est le peuple en fait qui vit aux alentours. Sur l'Himalaya, quoi. Ouais, voilà, sur l'Himalaya, et du coup, ils connaissent très bien le terrain. Et parce que c'est assez compliqué, du coup, d'y aller, bien sûr, vous vous doutez bien. Parce qu'il faut être formé, il faut être accompagné, tout ça. Et vu qu'eux, ils sont là-bas, ils connaissent bien les endroits, c'est parfait. Donc, en fait, ils vont nettoyer le mont Everest. Et là, ça a commencé en mai 2019. Et ils ont déjà réussi à enlever, donc en 2 ans, 2 tonnes de déchets. Alors, du coup, on voulait passer un message. Si demain, vous décidez d'aller sur l'Himalaya, ramassez vos déchets, les gars. Exactement. Enfin, laissez pas les Sherpas ramasser derrière vous, c'est dégueulasse. Mais après, l'autre problème qu'il y a, c'est que ils n'ont pas encore trouvé la solution pour descendre les déchets, parce que en fait, quand vous montez là-bas, vous avez forcément besoin de bouteilles d'oxygène, parce que vous doutez bien qu'au sommet, il n'y a pas trop d'oxygène. Et du coup, ils les laissent là-bas, et du coup, ça fait des années et des années qu'ils entassent les déchets. Donc du coup, je dis beaucoup du coup. Mais là, qui nous dit, j'espère qu'ils sont bien payés. Figure-toi qu'ils sont pas du tout payés en fait. Non, ouais, c'est les gens en fait qui habitent là-bas. Pour eux, en fait, tous les gens du monde viennent pour gravir l'Everest, ouais. Pour gravir l'Everest. Et en fait, eux, ils habitent là-bas. En fait, c'est des personnes avec des caractéristiques physiques très. En fait, c'est des mecs. Ils sont habitués à vivre dans la nature, quoi. Ils font des. Ils sont acclimatés à l'environnement qui est vraiment compliqué, au climat, ils connaissent vraiment les lieux.
D'ailleurs, il y a une info un peu creep. Euh, c'est un peu creep, mais tu savais que tu sais que sur le mont Everest, il n'y a pas tout le monde qui arrive à monter en haut. Ouais. Malheureusement, des fois, ça se passe mal et il y a des personnes qui perdent la vie. Eh oui, qui décèdent, ouais, Et bien du sûr. coup, il y a ce problème-là des personnes qu'on n'arrive Qui- pas aussi à redescendre. descendre, Du coup, il y a ouais. pas mal de De cadavres, ouais, voilà, ouais. tout simplement, qui sont encore là-haut. Quoi. Mais même les gens blessés, les secouristes de montagne, c'est assez ouf ce qu'ils font pour sauver les gens en hélico, tout ça, c'est assez fou. Ouais, voilà, donc c'était vraiment j'étais assez étonnée déjà rien que du chiffre d'entendre 2 tonnes sur l'Everest. Ouais. Non, mais ça va Je me vite après suis- les ouais. bouteilles d'oxygène. Et lourd, c'est hein. pas fini, hein. C'est vraiment pas fini leur nettoyage. Donc voilà, ils ont profité en fait parce que l'ascension de l'Everest ça marche par période. Ils ont profité de l'arrêt de la saison touristique et même avec le Covid pour nettoyer tout ça. Monster Black qui nous dit les cadavres sont conservés et servent de balisage même. C'est vrai, il a Ah ouais totalement raison. Bah ouais. Ça sert de repère en fait pour les alpinistes. Genre, tiens, là c'est David. Ok. Une fois qu'on a Ah, passé c'est horrible. Christian, on est presque arrivé quoi. T'imagines? Ok, ouais, c'est un peu glauque là, ouais, ok. Bon, en même C'est un temps, peu tu glauque, m'étonnes, je sais pas combien de morts il y a par an là-bas, mais. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai vu un film là-dessus. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais il m'avait un peu marqué. Je crois qu'il s'appelle Everest. Et Je crois où que il y je l'ai vu avait beaucoup de morts. Et, La no-go zone au-delà des cadavres. Ouais, t'imagines? Ouais, non, ouais. Moi, ça me tente pas trop. Je suis plus team. Toi, t'es plus mer ou montagne? Vous êtes mer ou montagne dans moi, le chat? je suis team mer à 100%. Ici, on est quand même gâtés à Toulon. Ouais. On a les deux. On a le Mont On n'est Faron. pas loin, ouais. On a le Mont Faron. On a le Mont Faron. On a la plage. C'est un Après, vrai au Mont plaisir. Faron, c'est pas vraiment, C'est pas vraiment une la montagne, montagne, Mais mais on n'est pas bon loin lot des de- stations. Hein. Isola, on est à moins Ouais, de on est 2 juste à côté. heures. On a les Alpes pas très loin. Donc, ouais, non, c'est vrai que le Var, hein, c'est réputé pour. C'est connu mondialement parce que c'est très beau. Voilà. Venez chez nous, Venez. venez. On On a des belles plages, c'est très bien. Team restaurant. Alors, on a team montagne. On a les deux. Mer. Je Mais peux si on plus pouvait voir. éviter de la pourrir, ça serait top. Ouais, Ouais, carrément. ouais. Petite info comme ça, pas piquer des hannetons, j'adore cette expression. Vous savez que un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Ouais, ça 500 litres d'eau. Mais d'ailleurs, il y a la mairie de Toulon qui a fait un truc super sympa devant les bouches d'égout pour éviter que les gens jettent leur mégot. Ils ont mis des plaques en fait pour expliquer que la mer elle commence ici donc. Ouais, ouais, même à Toulon. Ouais. Du coup, ne jetez pas vos mégots déjà. Et puis on respecte l'environnement parce que ici c'est good vibes only. Ouais. Ici Good on vibes. respecte l'environnement. Ici. On a un cadre incroyable alors on n'a pas envie de le. Sinon. Voilà comme dit Mélo, j'adore l'eau devant 30 ans, il y en aura plus. M. Boule Nemours, mer Méditerranée, c'est la meilleure. Voilà. La meilleure. Quand je monte, passer des vacances à la montagne, je ramasse les déchets que je trouve et zou dans la poubelle. Moi aussi, je fais ça. Ouais. C'est très bien la bonne idée. Je vous invite à tous à suivre cet exemple. Sur les plages, c'est quand je vois vraiment des Ouais. mégots, des trucs. Bon, Ah oui. lavez-vous les mains après, hein, quand même. Carrément. Mais moi, je supporte pas les déchets. Ouais. Je supporte pas ça. Ça me débecte. On va inviter Mathieu à discuter avec nous. Ouais, carrément, Mathieu. Ouais. Mathieu, Mathieu et Prince Lu, c'est Ludo. faire manger les déchets à ceux qui le jettent par terre. Ah, c'est une bonne idée aussi. Bonne idée. Écoute, Ouais. on va. Carrément. La star, ils attendent tous la star, la star. Mathieu va Donc, arriver. on va enchaîner sur notre prochaine discussion. Donc, on a 2 invités. Le sujet de la discussion, ça va être les bienfaits insoupçonnés du confinement. Ouais. On a passé de longs mois enfermés. Là encore, on est confinés. Hein. Il n'est pas levé encore le confinement aussi. Je crois, je sais même plus. C'est tellement fou. Parce que là, il y a les 10 km, Ouais. limite géographique qui a été enlevée hier. Je crois que c'est le 3 mai que ça... Ouais, c'était hier. Ah bah et ouais. le 19 mai, les trucs réouvrent, enfin les restos, tout ça réouvre. Donc en fait, je sais pas, mais je crois qu'on est encore confinés. Hein. Ouais, et du coup, on va essayer de voir un petit peu avec nos 2 invités et nous, hein,
qu'est-ce que ces confinements, ces périodes de restriction ont permis de nous apprendre sur nous-mêmes. Voilà. C'est pas beau, ça, hein. On va pas juste parler des trucs, genre c'était relou et c'était bien chiant. On va essayer de voir le verre à moitié plein. Parce que, je sais pas toi, mais moi, j'ai eu quand même quelques côtés positifs. J'étais enfermée dans 30 mètres carrés avec mon copain. Oula. Du coup, c'était comment il peut pas en témoigner, mais ouais, au début, c'était assez... c'était stressant, c'était compliqué. Mais après, ça nous a fait plutôt du bien, en fait. Donc, c'était intéressant. Et expérience à refaire ou pas? Alors, peut-être pas de suite. J'avoue que j'ai surtout hâte de plus avoir aucune mesure. Mais pourquoi pas? Voilà, mais non, en soi, là, comme ça, tu me dis ça comme ça, j'ai pas du tout envie de re-être confinée dans 30 mètres carrés. Mais moi, j'étais confiné avec mes parents et mes frères et sœurs. Et écoute, c'est des personnes hyper sympas, quoi. Tu les as découverts. Ça m'a permis de les découvrir et je me putain, les gens ils sont sympatoches, ouais. Ils sont super sympas, quoi. Genre. Mais après, ouais, c'est vrai, il y a plein de gens, ils ont redécouvert ou. Par exemple, même en couple, avec le travail, avec tes activités à côté, en soi, il y a des couples qui se voient pas beaucoup. Donc le confinement, c'était soit ça passait, soit ça cassait, quoi. C'est ça. Non, ça va, on a eu notre dose du confinement. Ouais, je suis d'accord. J'espère que là, ce sera le dernier confinement. Et puis après, ce sera qu'un mauvais souvenir. Parce qu'on en a bavé pas mal quand même. Ouais, là, c'est le 3e, là, du coup. Ouais, troisième confinement. Mais je sais pas toi, mais moi, ça y est, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. La vaccination, ouais, j'ai l'impression que ça ouvre un peu. Voilà. Mais on espère là déjà d'avoir un été un peu normal, un peu tranquille en tout cas. Chaque Hicham qui a... J'ai redécouvert mes enfants. Ils sont sympas du coup. Ouais, écoute, c'est voilà. J'ai hâte de ne plus porter le masque. Il va falloir encore patienter un petit peu parce que moi, je me suis fait vacciner hier. Ok. Et par contre, il faut continuer à porter le masque du coup. Hein, ouais, les gestes barrières. Les gestes barrières, ça continue. La guerre est pas finie, si je puis dire. Hein. J'ai redécouvert que j'avais une copine. Alors, voilà, il y a des redécouvertes sympas. Ça va lui faire plaisir, ça. On va lui envoyer Prince Lu. D'ailleurs, on essaie de te contacter, là. On va voir avec la régie comment c'est. Parce que là, du coup, on va avoir Mathieu et Ludovic avec nous, logiquement. Ça arrive. Les deux stars, mais oui, ça arrive. Mais en tout cas... T'imagines, j'ai redécouvert que j'avais une copine, quoi. Le gars, il avait oublié. Même si c'est une vanne, imagine, t'oublies un jour. Ouais. Tu sais, tu reçois un message. Ah ouais. Mais tu me dis un truc, toi. Non, mais après, peut-être qu'il avait oublié qu'elle était aussi chiante ou qu'elle était aussi sympa. C'est génial. Parce que peut-être qu'il est plus avec elle, mais j'espère pas. J'ai redécouvert. Vous avez une star. Vous allez avoir une star. Ouais, mais dis donc, il y a une team fan de Mathieu incroyable. Mathieu, est-ce que tu nous entends? Ah ouais, je vous entends parfaitement. Yes, Mathieu, salut. Active ta caméra. Au top du temps, alors 2 secondes, je coupe le live. Y a pas de souci, mon chéri. Ça, je vous entends. Oh, le fond là, fait chaud ici. Ça va très vite. Ça va très vite. Ah, il est là. Est-ce qu'on voit? On te voit très bien. Normalement. Et il y a Prince Lu aussi qui arrive. Comment tu vas, DJ Pinocchio? Déjà, petite question, d'où il vient ce DJ Pinocchio là? Ça vient d'une private joke en fait, donc c'est pour ça que c'est spécial. Sorry. Donc, voilà. Ok. Et on accueille également Ludovic, alias Prince Ludo. Ludo? Salut. Ah, vous les entendez? Ah non, ça va. Ludo, tu nous entends? Ah, on n'entend pas bien. Oui, je vous entends. Ah, faudrait peut-être... Alors, dites-nous dans le live si vous entendez bien. Ouais, dites-nous. Est-ce que tu peux parler un peu plus, Mathieu? Pardon, 2 secondes. Ouais, quel temps il fait du côté de Salon?
Actuellement, il fait très beau. De ce que je vois là, du 4e étage, franchement, ouais, il fait très très beau. Il y a du vent, mais il fait beau. Ouais, c'est moyen. Le son est bof. Alors écoutez, on va essayer de on va régler ça, gérer hein. tout ça, ouais, carrément. Ça arrive. C'est la connexion de... Ouais, ça doit être... C'est moyen. Bon, oui. C'est moyen. On dirait mes bulletins, ça. C'est moyen. Petit commentaire sur nos bulletins. Moyen, élève moyen, oui, c'est vrai. Ludo, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ouais. Tu vas bien? Oui, je vais bien et vous? Tout va bien. Le son est pas si mal, par contre, un poil fort. Tom, est-ce que tu peux régler un petit peu le son Je vais régler de mon côté. Mathieu, il fait craquer homme, femme et non-binaire. Voilà. Non, mais c'est le Casanova. Tout le monde y passe. Ah ouais. C'est le bourreau de tous les cœurs. Faut pas me le dire deux fois, ça. Surtout les hommes. Ah ouais, mais il y a vraiment un fan club important. Ouais. Bah écoute. Mathieu, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour tes fans, hein, parce que t'as beaucoup de fans, je vois. Ouais, j'en ai beaucoup. Alors 2 secondes, je bois un coup. Allez, rafraîchis-toi le gosier. Alors, écoutez, moi c'est Mathieu. J'ai 20 ans. Actuellement, je suis en service civique. Yes. Je suis chargé de communication. Et puis, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre après? Voilà quoi. Je suis sur Salon de Provence. Et puis voilà. Top. Prince Lu, est-ce que tu peux toi aussi te présenter à nos spectateurs? Ah. Prince Lu. Ludovic? Ouais. Ouais, c'est moi qui aurais. Alors, ça bug un petit J'ai peu. 22 ans, je suis sur Toulon. Yes, c'est bon, tu peux. Vas-y, continue. Vas-y. Je parle à l'envers. Yes. Je disais, je m'appelle Ludovic, j'ai 22 ans. Actuellement, je suis sans emploi, mais plus pour longtemps, parce que là, je vais démarrer une formation là, dans 2 jours. Comment tu l'as Et découvert cette juste formation? après, je vais commencer un service civique. Top. Où ça? Waouh, ouais. Le son, c'est la On a merde. du mal un peu à... C'est un peu mieux là Faut remonter son le son du coup. Moi, je vous entends pas très bien. Ouais, je crois que ta connexion ou la... Faut pas... Alors, c'est pas Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert quoi? problème de son, les gars. Ok. Non, ouais. C'était... Ouais. Ok, ça vient peut-être... Mais non, faut pas le négliger, ça semble que c'est un don Juan lui aussi. Merci mec de Zo, mais... Le son est en écho. Le son est en écho, il y a de l'écho. Ok, apparemment. bon. Bon, les aléas du direct, merci en tout cas de nous tenir au courant parce que Ouais. Mathieu, ça a l'air mieux. C'est vrai que la connexion de Mathieu... mon chéri Ludo, est-ce que tu peux arranger ta connexion? Parce que là, ça va pas du tout, là. Pour le... Ouais. Bon, pour l'instant, on va parler avec Ludo le temps que avec Mathieu, le temps que Ludo règle sa connexion. On te rappelle un petit peu plus tard, Ludo. Allez, je fais ça. Allez. Ça marche. Mathieu, ce sera un petit, on sera en tête à tête avec Mathieu. Quel plaisir. Ouais, bah ouais, quel plaisir. Du coup. C'est la pression là. Ah. Du coup, Mathieu, dis-moi, comment toi t'as vécu un petit peu ce confinement, toute cette période à la maison? C'était comment? Je vais pas vous mentir, en vrai, c'était, ça m'a pas tellement changé, mais j'ai pu trouver des activités quoi. Ouais. Comme quoi? J'ai commencé à faire du sport. Ouais. J'ai fait de la lecture, ce que je faisais pas. Bien, bon, ça. je vais pas mentir, j'étais toujours sur le PC, ça c'est pas nouveau quoi. Est-ce qu'on peut le mettre en plein écran du coup Mettez-moi en notre ami plein écran, allez-y. C'est vous plaisir. Voilà, là, comme ça on te voit mieux. Du coup, tu t'es mis au sport à la maison, t'as acheté les haltères, tout le matériel?
Ouais, mais le souci, c'est que ça n'a pas duré. Ça a duré 4, ouais, ça a duré. Mais après, j'ai laissé un peu tomber. Donc voilà. Hein. Et là, du moi, coup, j'ai pris l'initiative de le faire. les salles de sport, elles vont rouvrir. Est-ce que tu vas continuer le sport ou c'était juste une passade pour toi? Ben, j'ai fait 2 semaines en salle et puis après, j'ai fait de chez moi. Mais je sais pas, en salle, c'est pas la même chose. J'ai une salle qui, en plus, elle est toute petite et il n'y a pas grand monde à côté de chez moi, mais je sais pas, ça m'attire pas trop. Donc après, je sais pas. Et toi, est-ce qu'il y a des points positifs à ce confinement? Est-ce que tu t'es découvert des passions? Est-ce que tu t'es découvert des nouveaux hobbies Oh, bah, la déjà, lecture. la lecture déjà. La lecture qu'on me conseillait assez souvent, mais bon, j'avais vraiment souvent la flemme de le faire. Et puis au final, vraiment, c'est le soir au lit, un petit livre, et franchement, ça passe crème. Hein. Donc non, franchement, en plus des potes qui m'offraient des livres et tout, donc au top. J'ai repris contact aussi avec des amis de longue date à qui je parlais pas. Ouais. Donc ça aussi, d'un côté, c'était c'était super positif. Donc voilà quoi. Après, faudrait que je cherche un peu dans ma tête, mais il y en a des choses positives quand même. Et du coup, avant le confinement, tu lisais pas plus que ça ou ça t'a permis de t'y mettre un peu plus? Ah, je lisais pas du tout avant le confinement. Ah, pas du tout même. Ok. Non. J'étais juste un peu sur les mangas, mais c'est tout. Donc bon. Oui, ça n'a rien à voir. Voilà, non, Ça. pas du tout. Moi aussi, je me suis. Il y a pas mal de gens aussi qui sont remis à la lecture, qui sont un petit peu reconnectés à la lecture parce que en vrai, ça fait pas mal de bien un bon livre. Ouais. Hein? Ça repose, ça relaxe. Ouais. Ça développe ton vocabulaire. Ouais. C'est. Ouais. Non, Je sais ouais. pas si. Et ça repose les yeux. Je sais pas si vous dans le chat vous aimez lire. Comme je disais l'autre jour, pour moi. Alors ouais, BN, je garde on réagit juste après. Mathieu m'a dit qu'il lisait un polar en ce moment. Le Kama Sutra. Tu lis le Kama Sutra? Je crois que c'est un bon le pire, livre. hein, vraiment. C'est le pire. Cet homme, c'est le pire. Petite vanne de Mélo. Pas mal, C'est un fan, c'est un fan. C'est un fan. Fan, mais ouais, c'est vrai que bon, voilà quoi. Du coup, moi, je rejoins la team de BN83 qui disait, comme je disais l'autre jour sur le live de salon, pour moi, l'arrêt de 10 ans de cigarettes au premier confinement. Wow. Et rien que pour ça. Bravo, franchement, ouais. Là, j'avoue que 10 ans et s'arrêter comme ça, Enfin, ouais. 10 ans, quoi. Vous imaginez 10 ans. Et tu vois, c'est tout dans la tête, en fait. Ouais, carrément. Bah, il suffit que... Puis là, il avait... Souvent, les fumeurs aussi, c'est social. C'est la clope sociale, donc c'est quand t'es avec d'autres personnes. Donc là, c'est sûr que quand t'as pas grand-chose à faire et que tu sors pas beaucoup, tu vois pas beaucoup de monde, c'est plus facile. Ouais. Voilà. Bah, moi aussi, j'en ai profité pour arrêter la cigarette. Vous allez vous moquer de moi, hein. Mais je suis passé au... T'es passé au... Je sais pas. Au Vogue. Ah oui, bah oui, mais t'as arrêté complètement maintenant les Vogue. Et maintenant, j'ai arrêté. Voilà. Là, on est en période de Ramadan, du coup. Dédicace à tous ceux qui le font et qui nous regardent. Ouais, carrément. Euh... Vous fumez, vous, Momo Anaïs? Bah, du coup, Momo, il a répondu. Alors moi, j'ai arrêté. Ouais, et moi, je suis fumeuse qui essaie d'arrêter, qui n'y arrive pas trop, et voilà. Et toi, DJ Pinocchio, est-ce que tu consommes le tabac? Ah, on t'entend pas du tout, là. C'est vrai que si je suis mute, ça va pas le faire. Oui. Non, je consomme pas du tout. J'ai jamais consommé la cigarette. Ah bah tant mieux, tant C'est mieux. mieux. Tu sais, il y a toujours c'est toujours les fumeurs qui font les anciens. Ils tirent une grosse barre sur leur cigarette. Faut pas Ouais, tomber là-dedans. c'est quoi. mal, ouais, Vous avez carrément. trop donné des leçons. On quoi. donne des leçons, alors que, ouais. La, Non, carrément. la vape aide aussi. La vape, ça aide aussi, ouais. Ouais, carrément. Au bout de 4 jours, le sang aura purgé la totalité de la nicotine qui contenait. Ouais, donc carrément, ouais, c'est dans la tête, hein. Ouais. Mathieu, Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Merci, la bonne idée. Ouais. On le dit pas assez, mais le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. J'adore ce slogan. Exactement. Je sais pas toi, mais j'adore ce slogan. Et C'est le Paris, ça, le film, non? Bravo aux inconnus. je sais pas du tout.
Ludo, Ouais. qui est de retour, qui a fixé Oui. sa connexion, est-ce que c'est mieux du coup dans le live? Vous Est-ce l'entendez? que vous m'entendez dans le live? On t'entend bien, mon chéri. Alors, dis-moi. Ah, c'est génial. Les bienfaits de l'iPhone. Voilà, nickel. Alors, toi, mon chéri, est-ce que tu t'es découvert une passion pendant ce confinement? On va essayer de te mettre en plein écran. Ah ouais, nickel, la connexion, elle est... Yes. Bon Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, parce qu'il y a un petit décalage entre le direct et le live. Enfin, entre le direct que j'ai sur mon téléphone et le live Ah sur oui. Twitch. C'est pour ça. Alors, non, pas tellement. Je me suis pas trop découvert. Après, bon, moi, après, j'ai continué ma vie. Avec ou sans confinement. Ça n'a pas eu trop d'impact, quoi. Momo Non. égale Hanouna. Désolé. Ah oui, oui. Alors, je te jure, il a raison, Superson 1990. Quand on ferme les yeux et qu'on ne te regarde pas, on a l'impression de voir du Cyril Hanouna. Oh, Je sais pas comment le prendre. Je sais pas comment le prendre. Écoutez-moi, En vrai, Ah. j'étais un très grand. Oh, c'est C'est pas que je magnifique, suis plus un grand c'est magnifique. fan, mais j'ai juste arrêté de regarder. Mais ça me flatte, ça me va droit au cœur. Ah. Mais tu sais, c'est les chéris et tout. Et attends, ça vient pas de nulle part. Hein. On a tous un mentor. Ah ben Et voilà. Cyril Hanouna, c'est mon mentor. Voilà. Anaïs, fais attention de ne te recevoir des nouilles dans le slip. Hein. C'est tout ce que je te Du dis. coup, toi, d'ailleurs, je crois que t'es fan de tout ce qui est. T'as développé des trucs en rapport avec l'univers de Touche pas à mon poste, il me semble. Oui, en fait, même pendant le confinement, j'ai continué à être connecté sur Facebook, sur ma page qui s'appelle Touche pas à mon univers. Et en fait, c'est une page où j'y mets plein de vidéos, plein d'infos en rapport avec l'émission. Il n'y a pas que TPMP, il y a aussi les infos d'autres émissions qui sont toujours en lien avec l'équipe et la bande de TPMP, parce qu'il n'y a pas que Touche pas à mon poste également. Alors là, en ce moment, il y a le 6 à 7 avec Casta. Il y avait Balance ton poste qui s'est arrêté en avril, mais qui reviendra en septembre. Bon, après, il n'y a pas trop d'émissions en ce moment avec le Covid. Mais voilà, c'est d'où le nom Touche pas à mon univers. En fait, c'est un univers pour moi. Et du coup, toi, tu as pu un petit peu développer un petit peu ce concept-là. T'as combien d'abonnés aujourd'hui sur ta page? Alors Touche pas à sur mon Facebook, univers si vous voulez aller checker sur Facebook. ouais, je vais le mettre sur le chat. Le chat, ouais. Là, je suis à peu près presque à 8000 abonnés. Je suis à 8000 abonnés qui me suivent. Pas mal ça. Ah, c'est pas mal, Bon. ouais. Voilà. Après, il faut savoir que je suis le seul à gérer la page. Hein. Ouais, Je t'es suis tout, à il est la tout fois- seul. Ouais. Ouais, je fais le post, le modérateur. Je fais également les montages vidéo. Là, ces derniers temps, je fais un peu plus simple. Je le fais depuis mon téléphone. Mais disons que la qualité est toujours aussi meilleure. Hein. Sur iPhone, voilà, c'est tout à fait correct. Hein. Après, je suis également sur Insta et Twitter, toujours avec TPM Univers. Hein, on s'adapte selon le réseau social auquel on utilise. Là, depuis très récemment, j'adapte le format de la vidéo afin que les utilisateurs puissent le regarder correctement sur le téléphone. Qu'ils n'aient pas un petit écran paysage, qu'ils aient au moins Ouais. un grand carré. Tu m'as l'air d'être fan de télé, toi. Oui, beaucoup. Je suis très informé sur tout ce qui est télé, médias, un peu politique. Je regarde un petit peu à droite à gauche. Mais oui, je suis toujours au courant. Eh ben, tu me tends une perche magnifique. Je pense qu'on va travailler. Alors, Ludo, faut savoir, c'est un jeune de la mission locale de Toulon qu'on connaît assez bien, qui fait partie justement du collectif de la bonne idée, qui a participé aux divers événements comme Voximilo. On va essayer de développer avec lui une prochaine émission. Qu'est-ce que t'en dis, mon Ludo? Ah, écoute, Hein? ça serait super en plus. En plus, j'en suis sûr que cette émission pourra réunir davantage les jeunes. Hein. Ouais. Ça peut être les jeunes de n'importe quels horizons. Hein. C'est pas que les lycéens, les collégiens, tout ça. C'est tout le monde. Tout le monde. Non, bah Ok. écoute, on va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. Et du coup, vous avez vu, hein, le confinement, ça a permis à nos deux amis ici
pour DJ Pinocchio de se redécouvrir une passion pour la lecture, et pour notre ami Prince Ludo de développer ses projets. Tu vois, comme quoi ça a du bon. Moi, on va parler de nous un petit peu. Moi, je suis un petit peu comme DJ Pinocchio, je me suis remis à la lecture, mais je me suis mis au manga. Alors, j'ai découvert l'Attaque des Titans au premier confinement. Ça a été, je ne sais pas si vous regardez beaucoup l'Attaque des Titans dans le live, mais j'ai découvert ça sur Netflix. Alors, l'Attaque des Titans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire un petit peu... c'est compliqué, hein. Ouais, c'est le speech, ce serait un groupe d'humains qui vit enfermé entre certains murs, enfin dans des murs, et qui sont entourés en fait de titans. C'est des humains énormes, super grands, et qui les mangent. Des titans. Et du coup, c'est l'humanité contre les titans. On va pas vous spoiler. Ouais, mais... voilà, on s'arrête là. Et trop bien. Moi, j'aime pas trop les animés, mais c'est lui qui me l'a recommandé. Ouais. Et j'ai mangé les 4 saisons rapidement. Les gars, en visio, vous regardez des mangas un petit peu, des animés? Ludo? Moi, on m'a conseillé l'Attaque des Titans. Ah bah ouais. Je me suis arrêté au 30e épisode. Ah bah ça fait... Il t'en reste beaucoup, mon chéri. Ouais. Et toi, DJ Pinocchio? Alors, de base, je suis un grand mangeur de manga. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je me calme un peu. Mais sinon, je suis un grand mangeur. Est-ce que tu as des conseils manga à nous donner? Parce que moi, je suis preneur. Hein. Des conseils manga? Ouais. J'en ai pas tellement en vrai de vrai. Moi, je regarde ce qui me fait plaisir et puis c'est tout, quoi. Bah, y a quoi qui te fait plaisir en général, c'est plus des trucs qui me font plaisir en ce moment. Bah, c'est plus les gros titres, hein, tout ce qui est One Piece, ce genre de choses. Après, je lis souvent aussi des trucs qui sont seulement traduits en anglais ou ce genre de choses. Parce que forcément, les traductions françaises... Parce que, tu sais, c'est un format manga. Donc, tout ce qui est les scans et tout sur Internet. Et vu que bon, les traductions françaises, elles sont pas toujours bien avancées, du coup, moi, je m'avance en anglais. Et comme ça, de temps à autre, je trouve des petites pépites qui sont qu'en anglais. Donc voilà. Ok. Mélo qui dit à savoir que Mathieu remplace certains mots par manga. Vous comprenez mieux quand il dit que c'est un gros mangeur de manga. C'est-à-dire qu'il mange les mots. Non, mais pas Mélo... sympa ça, Mélo. Oh là là. Est-ce que Bob l'éponge c'est un animé? Est-ce que Bob l'éponge c'est un animé? Non. Ah non, je pense pas. On ne met pas dans cette catégorie. Je crois que pour que ce soit un animé, il faut qu'il y ait une version manga, papier, hein, il me semble, non? Ça, je sais pas du tout. Moi-même. Merci pour vos commentaires, les amis. Ouais, les gars, n'hésitez pas à aller sur la page de Ludo. On a Kawaki qui nous parle de Naruto, SNK, Fairy Tail, Boruto, Sword Art Online, Hunter x Hunter, Overlord, Demon Slayer. Eh ben, tu vois. Oh, il y en a pas mal là. Eh ben. Ah, merci. Alors, moi, j'ai vu Demon Slayer, Hunter x Hunter, SNK. J'en ai 1 sur 2. J'avoue, Mélo et Laetitia, vous êtes au top. Ils sont en forme. Et ça fait plaisir d'avoir un chat comme ça qui réagit. N'hésitez pas à réagir. Nous, ça nous fait plaisir. La bonne idée qui demande, et les Super Nanas, est-ce que c'est un animé? Non, c'est pas un animé, nous dit Tom à la régie. Non, non, c'est pas un animé, voilà. Donc voilà. Ok. Le temps passe à une vitesse. On est déjà avec vous depuis... J'espère que vous ennuyez pas dans le live et vous en visio, DJ Pinocchio et Prince Ludo. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Yes, c'est au top, hein, franchement. Nickel. Big up à Tom de la régie. Yes. Momo Ludo, il t'appelle. GTO, super... Le Trotty Rider. Petit dédicace au Trotty Rider. Ah, il m'entend pas. Il te fait un bisou de derrière la caméra. Ludovic tente de parler, on me dit. Excuse-moi, Ludovic, je t'ai coupé, mon chéri. Ah, c'est pas grave. Non, je voulais juste passer un petit message à Laura du studio MLJT, parce que c'est avec elle que j'ai soumis mon projet et qui a adhéré direct. Je voudrais le remercier déjà.
que c'est avec elle que je travaille le projet depuis près d'1 an. Et en plus, elle m'a envoyé des petits messages très gentils que je la remercie d'ailleurs. Et j'espère que l'émission, on arrivera enfin à la mettre en place et qu'on réussira à fédérer beaucoup de jeunes. Alors Laura, c'est notre collègue qui travaille avec nous, et du coup, c'est elle qui a accompagné, Prince Ludo, comme on l'appelle, justement pour qu'il développe ses projets. Et t'inquiète pas, on va la mettre sur pattes, cette émission, mon chéri. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Alors, mon chéri, c'est un tic. Mais vous appréciez, les gars, quand même, quand je vous appelle mon chéri. Hein? Ah oui. Ah, déjà, mets le 2, j'adore ton com. Laura, Ludo veut ton cœur, c'est maintenant. Non, il n'y a rien entre nous. 50 € la Daisy. Elle t'a payé 50 € la Daisy, apparemment. Studio MLJT, best ever, yes. Je suis déjà prime. C'est un cœur déjà pris, Ludo. Ah. Eh oui. Ouais. On regarde un petit peu. Alors, on remonte un petit peu. GTO Super Manga. Est-ce que tu connais GTO? Non, pas du tout. GTO, c'est pas avec le mec un peu pervers, là. Liverpool de Moore. GTO, c'est avec professeur. C'est avec Onizuka, je crois. Onizuka, ouais. C'est ça. Ça parle de quoi un petit peu GTO Didier Pinocchio? Alors GTO, j'ai pas suivi jusqu'à la fin. J'ai commencé les 10 premiers épisodes, puis après je me suis arrêté. Mais grosso modo, c'est un ancien, je crois que c'est, si je m'abuse, un ancien gangster, ou de toute façon, entre guillemets, racaille, qui du coup se met au job de prof dans un lycée ou un collège, et du coup, à partir de là, on va avoir plein de petites récits qui vont se passer, et puis voilà, quoi. Et c'est vrai que c'est un pervers, quoi. Bah écoute, ça me tente pas mal. Tu sais quoi, je vais redécouvrir ça. Le confinement, c'est pas terminé. Je crois que je vais carrément. T'as encore le temps. Là, je viens de finir Hunter x Hunter. Alors, tu regardes Hunter x Hunter, Mathieu? Yes. Bah, du coup, je suis allé jusqu'à la fin d'Hunter x Hunter. Donc, Et t'en as pensé quoi de l'arc fourmi? L'arc fourmi, en vrai, moi, ça a été mon préféré, en vrai de vrai. Pour les animations, et puis même, j'ai énormément kiffé les combats et tout. Donc. Pour moi, c'est bon, je suis un néophyte, comme on dit dans le milieu des mangas. Néophyte? Ouais, ça veut dire je suis nouveau, quoi. Ok. Pour moi, c'est de tout ce que j'ai vu, SNK, tout ça, c'est le meilleur. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà regardé dans le chat. C'est vraiment le top, quoi. J'ai adoré. Toi, tu devrais t'y mettre. Ouais, pourquoi pas. Attention, spoilez pas. Non, on spoile pas. On va pas dire qu'à la fin, c'est qui meurt. Exactement. Bon, les gars, merci d'avoir participé à cette petite discussion. On a pu en apprendre un petit peu plus sur vous. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions pour nos amis? N'hésitez pas, hein, c'est Moi, j'ai le une moment où question, jamais. Mohamed. Ouais. Mohamed. Yes, Ludo. Alors, supposons que ta maman ne regarde pas le live. Si tu devais te faire un tatouage, ce serait lequel? Si je devais me faire un tatouage... T'as dit les dit, mains. Je me tatouerais les mains, tu sais, mais en mode un petit peu beauf, genre squelette, tu vois. Ouais. Bon, c'est à réfléchir encore, mais j'aimerais bien me tatouer les mains, quoi. Et toi, Ludo? Non, moi, le tatouage, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc? Non. Bah écoute. Et toi, Anaïs? Moi, comme je l'ai dit, je suis pas trop tatouage. Alors, peut-être, pourquoi pas, avec l'encre éphémère. Mais je n'ai aucune idée. C'est pas trop... C'est pas Ouais, non, c'est pas dans mes projets, là. À part Animal Crossing, apparemment, vous avez déjà prévu pour moi, mais... Ouais.
Un petit chien. Les viewers, En tout cas. elle va se Voilà. faire tatouer Nook Tom Nook, le best. dans Animal Crossing. Oui, c'est vrai. D'amour qui rappelle, merci à vous les jeunes les gars, on vous remercie Ouais, encore d'avoir merci. participé. On remercie aussi tous ceux qui participent dans le live. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est une première aussi pour nous, hein, n'empêche, sur Twitch. Ouais, carrément. Donc, il y aura forcément, il y a eu forcément son petit lot de petits soucis techniques, mais c'est le direct. ça fait plaisir quand même. Il y a Letty qui demande, ça fait quoi d'être les stars du live, les gars? Ça, il faut demander à Mathieu. Arrête, toi aussi, t'es une Non, star. il y a un petit fan club aussi de Ludo, là, maintenant, qui s'est créé. Ah, il y a une team Ludo? Il y a une team Ludo, il y a une team Ludo. Oh. Une première, il y avait des petits soucis, mais rien de dérangeant, on a kiffé. Et Yes. c'est pas fini, hein, on va retrouver tout à l'heure, on va partir du côté d'Amsterdam. C'est normal pour une première, merci, c'est vrai Laetitia. Mathieu, d'habitude, c'est d'autres lives qu'il fait. Et bientôt, Mais il va pas arrêter, lui. sur le même Pénible. Ouais. on va faire un crossover et on va tous se réunir quand tout sera fini, quand les restrictions seront Octobre. tombées. On va tous se réunir et on va faire une belle émission. En tout cas, sachez qu'on est au tout début de ce concept sur la bonne idée. On est en train de développer en fait notre contenu. Donc, on va proposer au fur et à mesure. Restez branchés vraiment parce que, par Ouais. exemple, on va développer des émissions avec Ludo. Il y a plein de sujets intéressants qu'on va aborder. Ouais, ben merci en tout cas. Merci en tout cas, les gars. Merci On à va vous. retourner sur la scène Yes, principale merci. pour la régie. Je suis le pire viewer. Non, ça fait plaisir. Écoute, Mélo, ça fait extrêmement plaisir que tu réagisses. Et non, t'es pas le pire viewer. D'ailleurs, t'es super beau. Avec, tu sais, Mélo, c'est qui? C'est Je vais te bannir. Ah c'est ouais. le présentateur de Salon. Ok. Avec Max. son beau survêt. Et avec moi, je me souviens du survêt vert et le bob. Et le bob. Ouais. Ouais. D'ailleurs, avec Avec ça. Laetitia, ils avaient lancé un. On devrait faire Oui. ça pour la prochaine fois. Chacun un chapeau, tu vois. Ah Toutes ouais. toutes nos Pas émissions, il y trop aura du chapeau, chapeau. mais pourquoi pas. Merci pour ce live. Les gars, c'est pas fini. Ouais, bah alors on enchaîne. On du enchaîne coup, ouais. tout de suite. On va du côté d'Amsterdam. Ouais. Alors, on va rejoindre une jeune de la mission locale de Draguignan, qui s'appelle Sophia. Du coup, Sophia, elle est partie en stage. Grâce à la mission locale à Amsterdam, un stage pro. Ouais. On va aller la rejoindre tout de suite. Mais t'imagines, elle est partie en pleine période de Covid. La chance, quoi. Ouais, la chance, mais d'un autre côté, franchement, je la respecte parce que je sais pas si je serais partie là, avec plein d'incertitudes comme ça. Ce qui allait se passer, vivre Ouais. un confinement à l'étranger ou des trucs comme ça, moi, je sais pas si je l'aurais fait. D'ailleurs, on s'est entretenu un petit peu. Elle va nous raconter la ML de Toulon que t'amènes à Amsterdam, mais c'est pas pour les coffees. Oui. Oui, non, on va avoir plutôt un témoignage de comment on vit le Covid à l'étranger. Ouais. Et je crois que c'est plutôt un bon témoignage. Ben, Ouais. on va essayer de la contacter. Non? Pas envie. Tu l'as appelé? Alors, Sophia Trédessi, Alors, peut-être qu'elle est pas dispo. je vais l'appeler sur le téléphone. Tiens. Alors, ouais, bah en tout cas, ouais, merci. Là, le chat, vous répondez pas mal. Vous. Ok. Oui, on remercie Annabelle, effectivement, ouais, Ouais. qui a permis Super, Annabelle, ouais. cette mise en contact avec Sophia. Et oui, alors oui, c'est vrai que vos couvre-chefs à Salon, ils ont fait. On a retenu vos chapeaux. Et d'ailleurs, pour ceux qui découvrent là la chaîne La Bonne Idée, hein, il y a plein de vidéos qui sont sorties que vous pouvez découvrir dans le replay. Ouais. Et on a aussi un Discord. Alors, ce serait bien que dans le chat, on mette le Discord pour l'accès, parce que si vous voulez parler avec nous, participer au prochain live, découvrir ce qu'on fait dans La Bonne Idée, voilà, c'est par là-bas que ça se passe. Voilà, vendredi, nouveau couvre-chef, nous dit Laetitia. Ben voilà. Oui, d'ailleurs, on rappelle Ouais. que vendredi, demain, il me semble que demain, il y a l'émission Jungle Ou de Grasse. de Grasse, des jeunes de Grasse. Et vendredi, du coup, il y a Salon.
Vendredi, salon, vous pourrez retrouver nos amis de salon, Mélo, Letty, tous les jeunes de Melprod. On sera là, on sera au rendez-vous. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, ça arrive. On a notre Sophia qui apparemment n'est plus disponible. Bah, c'est pas grave. Apparemment, elle est en visio avec son taf. Du coup, bon, bah écoutez, c'est pas très grave. On enchaîne. On peut vous dire un petit peu ce qu'elle nous a dit. En gros, elle est partie avec la mission locale à Amsterdam. Elle a décroché un stage dans une boîte de marketing digital. Ok. Elle m'avait raconté que là-bas, elle était en festival le week-end dernier, quoi. Ok. T'imagines? Alors que nous, on n'a même pas ouvert les terrasses encore, mais bon, chacun ses pays. Oui, il n'y a même pas les magasins. C'est pas comparable, mais c'est dommage. On essaiera de la voir, du coup, peut-être pour vendredi. Écoutez, peut-être qu'elle sera dispo pour le Grand Talk ouais, peut-être. À Salon. Ouais, merci quand même, Sophia. Hein. Ouais, merci quand même, Sophia. C'est pas grave. Ok, vendredi, émission avec des chroniques portées sur les contraceptions et le consentement. Voilà. Super intéressant. Okay. Super intéressant. On va vous inviter à réagir là-dessus. Alors, on va discuter un petit peu avec vous. Pour cette première, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Petit problème technique, mais on s'en est pas mal sorti, je trouve. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, c'est sûr. On sera connecté. C'est à 15h, vendredi 15h, sur la chaîne de La Bonne Idée. Et demain 15h aussi. Et demain 15h, Jungle, avec nos amis de Grasse, qu'on salue. Top, vous êtes super chaud. Merci Mélo, ça fait chaud au cœur. Toi aussi, t'es au top. Hormis le problème technique au début, vous gérez de fou, merci. Il y a quelques soucis, c'est normal. La première, ça peut pas être parti, on est fiers de vous. Merci les gars. Merci. Merci les gars, ça fait super plaisir. Dès le déconfinement, pourquoi pas un tour d'Europe avec la team La Bonne Idée? Oh yes. Alors là c'est gros projet, mais yes. Là, il y a twist là. Comme on dit, là, il y a twist. Franchement, c'était top, mais tu peux reprendre l'histoire des lions, s'il te plaît? Mais pourtant, il a réexpliqué. Alors, est-ce que c'est du troll ou vous voulez que je reprenne l'histoire du lion? Franchement, on va essayer de se monter ça, t'imagines? Ouais, carrément. La Bonne Idée, on fait un tour d'Europe, on va à Amsterdam, on va partout, on va à Dublin, on va rencontrer tous les jeunes de La Bonne Idée. Carrément. Je te laisse monter le budget. Ouais, ça, on laisse à Shakira le soin de voir tout ce qu'il en est. On peut revoir derrière. Celle-là, c'est une spéciale pour Stan Martin, qui voulait qu'on reparle des lions. Alors, vous voyez les lions derrière nous. Alors, c'est des lions, il faut savoir qu'ils sont en captivité. Amsterdam, faut que j'arrête de lire le live. Pose là et après tu la reprends. Donc, pour Stan Martin et uniquement pour Stan Martin parce qu'il le voulait. Donc, en fait, en Afrique du Sud, il y a une loi qui est en train d'être votée pour interdire les élevages de lions en captivité. Donc, il faut savoir que ces lions en fait en captivité sont destinés uniquement à la chasse ou sont destinés, ou vous savez, pour les zoos, les zoos ou les petites attractions où les gens payent pour caresser les lions, donc c'est pas top. Mais c'est-à-dire qu'on élève des lions uniquement pour les abattre, quoi. Ouais. Donc là, il y a une loi qui est en train d'être passée. C'est un petit peu confus dans le pays. Il y a pas mal de pour, de contre. Vous imaginez bien les lobbies différents. Mais en tout cas, c'est en bon chemin justement pour interdire ces élevages de lions et pouvoir les réinsérer dans leur milieu naturel. Parce que je rappelle cette donnée que j'ai donnée tout à l'heure. Sur les 20 000 fauves que compte l'Afrique, il y a seulement un tiers d'entre eux, qui sont à leur état naturel. Tous les autres, ils sont en captivité. Incroyable. Donc on espère que ça avancera bien de ce côté-là. Ah, c'est... Du coup, je crois que... Merci, c'est gentil, mais c'était du troll. Bon, ben voilà, il a Super, Martin, il y a eu du rab pour les retardataires. Ça fait plaisir. Alors, on lit un petit peu. Je suis partant. Caméra embarquée. Ouais, carrément. Les gars, on va monter ce projet. Ça va être dingue. On va prendre une petite caméra GoPro
On va... Tu sais, dès qu'il lève toutes les restrictions, petit sac à dos et on fonce. Avec une caméra. Ouais. Ah oui, et du coup, on nous dit aussi qu'il y a pareil avec le sanglier. Ah, je savais pas ça. Ouais, moi aussi, je savais pas du tout. Je savais pas. Ok. Bah cool. Bah, on est content que ça vous ait plu. Je dois filer les amis, cœur sur vous. On vous attend vendredi. Bah écoute, Ouais. tu t'es resté avec nous jusqu'au bout parce que nous aussi on va filer. Ouais. Ça nous a fait énormément plaisir de passer cette première avec vous. J'espère que vous apprécierez. On rappelle demain, Jungle, 15h, nos amis de Grasse. Ouais, et vendredi, 15h. Nos amis pour le Grand Talk à Grasse. À Grasse, ouais. On vous attend vendredi, les gars. Soyez là vendredi. Bravo pour ce live. Merci, super live. Merci. Merci beaucoup. Ce live était génial. Merci, le gamer. Bah, merci à vous. Merci à tous. C'est vous qui êtes géniaux, les amis. Merci beaucoup. C'était super et bravo. Merci, super son. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. On vous fait plein de bisous masqués. Hein, parce que on se fait un check. On se fait plein de checks comme ça. Et on se dit à la prochaine, les gars. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.